Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue ma série sur les changements de Roland-Garros et une vidéo encore un petit peu spéciale car j'aimerais parler des joueurs qui étaient là en 2004 et qui sont toujours là en 2019. Évidemment, il s'est passé 15 ans entre ces deux Roland-Garros, entre le moment où j'étais ramasseur en 2004 et celui où je suis allé en tant que spectateur en 2019. Et forcément, il y a eu une évolution au niveau des joueurs. Il n'y a quasiment plus aucun joueur qui était là en 2004 qui sont là en 2019. Ça évolue, ça me fait tout bizarre parce que, entre guillemets, ça y est, depuis que je suis devenu fan de tennis, que j'ai suivi le tennis, les joueurs ont complètement changé et voilà, ça fait extrêmement bizarre. Je fais partie de cette génération qui ont connu des joueurs qui maintenant sont tous à la retraite au moment où j'ai débuté le tennis. Donc ça me fait très bizarre, c'est le changement, c'est comme ça, il va y en avoir d'autres, ça va évoluer en continu. Mais quand même, petite mention spéciale, il y a certains joueurs qui étaient là en 2004 et qui sont toujours là en 2019. Incroyable. Donc voilà, je voudrais tirer mon chapeau à ces joueurs. Donc je pourrais pas tous les citer parce que je vais les oublier, mais je cite entre autres, bien sûr, Federer, bon, qui n'a pas gagné, qui en 2004 était numéro 1 mondial, mais qui n'a pas gagné Roland-Garros à ce moment-là. Mais voilà, Roger, il est toujours là, il était numéro 1 en 2004, il est numéro 3 mondial à 37 ans, c'est juste incroyable. J'ai ramassé Nicolas Mahut, je me souviens très clairement, c'était un joueur que je trouvais personnellement qui manquait d'ambition. Il s'était pris quand même une bonne fessée à Roland-Garros 2004, je me souviens, contre Granollers, et j'avais dit, mais ce joueur manque d'ambition, je suis très surpris par son niveau, il pourrait être beaucoup mieux. Et quelques années plus tard, il avait fait en conférence de presse, il avait annoncé que voilà, maintenant il avait de l'ambition, il n'avait plus peur, ça m'avait fait tellement plaisir. Et on le revoit dans cette édition 2019. Voilà, c'était complètement fou. Il a manqué de jouer Roger de peu, mais en tout cas, il est toujours là, ça me fait plaisir. Je l'avais vu à l'Open Sud de France déjà, donc 15 ans après. Chapeau. Je me rappelle d'un match où j'avais vu Gilles Simon contre Fernando Verdasco. Et pareil, ils étaient top 60, je me rappelle plus, top 50, c'était sur le cours numéro 17. Et tout le monde disait, c'est nul, c'est des joueurs qu'on connaît pas, c'est des illustres inconnus. Et moi, j'étais là, waouh, le niveau de jeu, ça joue grave, c'est des potentiels pour être top 10. Et on a vu Gilles Simon quand même qui a battu tous les meilleurs, Federer, Nadal, qui s'est installé dans le top 10, incroyable. Ok, il est plus à ce niveau, mais il est toujours là, en train de jouer, donc bravo. Pareil, Verdasco, quelques années après, une année après en fait, en demi-finale, face à Nadal, à l'Open d'Australie, il sort un match en 5-7 de dingo, tout le monde l'a connu à ce moment-là, c'était incroyable. Donc voilà, c'est vraiment des joueurs que je me souviens. Il y a plein de joueurs comme ça qui sont encore là, c'est incroyable. Donc j'en oublie certains. Il y a des joueurs qui ont pris leur retraite récemment. Je pense à Paul-Henri Mathieu. Il y a des joueurs qui ont pris leur retraite il y a beaucoup plus longtemps. Les Roddick, les Gaudio qui avaient gagné en 2004. Voilà, tout ça c'est des joueurs qui ont tourné. Mais en tout cas pour ceux qui sont encore sur le circuit de nos jours, à 35 ans passés, bravo et chapeau. Donc en fait c'est un sujet qui me passionne vraiment, ces joueurs qui sont là sur la durée. Ça me fait vraiment un gros plaisir. À chaque fois que je vais voir un match et que je vois un joueur que j'ai ramassé, je le dis à tout le monde. Oh, tel joueur, je l'ai ramassé, il est encore là. Voilà, donc je le dis à tout le monde en a marre. Donc maintenant, voilà, je le dis face caméra. C'est probablement une des dernières fois. Je pense que dans 2-3 ans, ça va être compliqué, je pourrais plus le dire. Tout le monde va prendre sa retraite, les Mahut, les Simon, etc. Tout ce beau monde va prendre leur retraite. Il y avait Richard Gasquet, bien sûr, évidemment, qui était là déjà, qui était tout jeune, qui avait 17 ans, je pense. Alors je me rappelle aussi d'un joueur qu'on a peu vu et que j'avais vraiment pronostiqué comme qui serait un excellent joueur et finalement non, il n'a pas trop percé. C'était Mayer. Il faisait des coups droits à deux mains, des coups droits coupés, des amortis à deux mains. C'était n'importe quoi comment il jouait et j'adorais ce joueur, j'adorais ce style de jouer. J'avais dit voilà, ce joueur il sera incroyable. Finalement, bon, il n'a pas été aussi bon que je pensais, mais voilà, c'est des souvenirs incroyables. Voilà, j'arrête là pour cette longue vidéo. Chapeau à tous ces joueurs qui sont encore là en 2019. Bravo, m'avez fait rêver. C'était génial. Merci pour ces 15 années avec vous. C'était le top. Merci à tous les autres joueurs aussi qui m'ont fait vibrer. Merci encore. Et jusqu'au bout, je vous suivrai. Tous ces joueurs dont j'ai ramassé en 2004, je vous suivrai jusqu'à la fin de votre carrière. Je verrai lequel sera le dernier. J'espère que ce sera Roger, mais peu importe. Voilà, vous êtes tous fantastiques. Bravo à tous. Moi, je vous dis à la prochaine. Et pourquoi pas, dans 15 ans, on verra s'il y a des joueurs qui étaient là, encore là, qui jouaient actuellement. Voilà, dans 15 ans, tout aura changé. Surtout Federer, Nadal et Djokovic ne seront plus là. Je pense que le tennis sera un peu triste. Il n'y aura pas des records à chaque tournoi du Grand Chelem qui pourront être battus. Ce sera bien triste. Ce sera premier Grand Chelem, deuxième Grand Chelem. Incroyable. Bon, voilà. On verra bien dans 15 ans. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.